C'est toujours un plaisir de recevoir à l'antichambre la meilleure joueuse au monde, Marie-Philippe Poulin. Merci d'être là, Marie-Philippe. Merci. Est-ce que tu es tannée qu'on dise toujours que tu es la meilleure joueuse au monde? Oui, parce que je sais pas si c'est vrai. Fait que... Ben, moi, je te confirme, c'est vrai, tu es la meilleure joueuse au monde. Mais merci d'être là ce soir. Puis il y a beaucoup de sujets qu'on veut aborder. Évidemment, la saison de la LPHF qui commence dans un mois. Mais d'abord, ton implication communautaire pour les jeunes hockeyeuses et aussi pour les jeunes joueurs de hockey qui veulent apprendre ce merveilleux sport. Tu as une implication particulière qui tient à cœur. Oui, avec Oreo, j'ai la chance de participer dans leur belle contribution, partager la joie ensemble. C'est pour vraiment aider les familles. Le dernier temps, on a donné 200 000 à 14 organisations à travers le Canada qui permet aux familles à donner des équipements à des jeunes. Puis je pense que tu sens, toi et moi, Luc, que le hockey n'est pas nécessairement le plus moins cher qu'on peut dire. Fait pas très abordable parfois. Effectivement. Fait que de pouvoir aider ces familles-là, pour moi, c'est juste de redonner parce que j'ai tellement été chanceuse dans ma carrière. Tu sais, ça fait longtemps, évidemment, que tu es dans le hockey, mais qu'est-ce que tu as remarqué au fil des années des jeunes joueuses? Et la croissance du hockey féminin, année après année, on a l'impression que c'est exponentiel au niveau de la participation, particulièrement au niveau des jeunes filles. Ah oui, c'est sûr. Je pense que le sport féminin en général, c'est remarquable à voir, mais vraiment du côté hockey féminin, de voir que maintenant, il y a du potentiel, qu'il y a des qui peuvent commencer à jouer au hockey, qui peuvent avoir de l'aide, puis tu sais, qu'il y a des entraîneurs, qu'il y a des équipes, qu'il y a des ligues. Ça, éventuellement, il n'y avait pas nécessairement ça dans mon temps. Alors, de voir comment il y a des petites filles... Tu commences à dire dans mon temps? Je le sais, je l'ai dit, j'ai fait, hey boy, OK. Mais oui, c'est très cool. Là, c'est la troisième saison de la LPHF. Ça va très bien, cette ligue, avec 2 nouvelles équipes. À un mois, là, ça ressemble à quoi ton quotidien? Est-ce que c'est de la préparation intensive? Le camp d'entraînement, je pense que c'est dans la 2e semaine de novembre. Mais là, tu es dans la préparation intensive là, pour cette saison-là? Oui, quand même. Ça va être une grosse saison pour le hockey féminin. Pour toi aussi. Effectivement, la ligue va commencer avec la LPHF, les Olympiques, les championnats mondiaux. Il y en a beaucoup. Pour l'instant, on est vraiment en préparation olympique aussi. On a la chance d'avoir des petits camps d'entraînement, 2 semaines qu'on se rencontre, avoir des points de connexion. Puis comme tu as mentionné, dans 2 semaines, le camp avec la victoire commence. Ça va être super excitant. 2 nouvelles équipes, Seattle et Vancouver, qui ont dévoilé leurs couleurs aujourd'hui. Puis allez voir sur les réseaux sociaux, là, ils se sont inspirés un peu de la victoire pour le chandail crème, on dirait. Hein, vous avez influencé. Qu'est-ce que ça aura comme impact d'avoir 2 nouvelles équipes? Est-ce que ça va relever le produit ou ça va en même temps aussi donner plus de visibilité aussi au hockey féminin? Comment tu vois l'arrivée de 2 nouvelles équipes déjà à la 3e saison de la LPHF? Je pense un petit peu des deux. Tu sais, la visibilité, ça va être quelque chose qui va être quand même cool à voir parce que veut pas avant, on était beaucoup dans l'Est. Et là, d'avoir 2 équipes dans l'Ouest, Vancouver, Seattle, de pouvoir... Sur le voyagement, ça va être un petit peu plus difficile. Mais de voir vraiment après 2 saisons qu'on en rajoute 2 équipes, tu vois que le talent est là, tu vois que le produit est là. On espère d'élever ça, de continuer. Je pense que ça permet aussi plus de filles de jouer au hockey, de continuer. Quand tu gradues universitaire, maintenant, tu as la chance de jouer dans la LPHF. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Joueuse de l'année lors de la dernière saison. Attaquante de l'année aussi lors de la dernière saison. Là, j'imagine que tu as hâte de dire aussi gagnante de la Coupe Walter. Hein? Je sais qu'on t'en passe, ça fait 2 saisons. Puis cette année-là, est-ce que tu as l'impression que ça va être la bonne, même si elle n'est pas encore commencée, là, mais que ça peut être la saison? Tu vas avoir hâte, honnêtement, parce que c'est le seul trophée, je pense, qui te manque dans toute ta carrière. Faut honnête, Luc, on travaille toujours pour la bonne année. Puis ça, tu sais, ça n'a un autre qu'on travaille autant fort. Puis comme tu as mentionné, c'est une année super importante. Côté olympique, côté LPHF, pour nous, on travaille toujours pour gagner. Tu veux gagner ces trophées-là. Puis tu sais, depuis qu'on a commencé cette saison-là, la LPHF, de pouvoir gagner la Walter Cup, notre Coupe cette année, c'est quelque chose qui est super important en tant que joueuse professionnelle. La médaille d'or aussi, tu aimerais avoir une autre médaille d'or. Tu en as déjà 3. Tu sais que Caroline Ouellette, Ellie Wickenheiser et Jana Efford sont les seuls qui ont gagné 4 médailles d'or olympiques. Tes derniers Jeux olympiques, ceux de Milan ou pas? J'ai pas de réponse à celle-là pour l'instant. On reste dans le présent. OK. Mais ça représenterait quoi d'avoir une 4e médaille d'or puis de rejoindre Caroline, Ellie, qui ont évidemment aussi performé aux Jeux olympiques? C'est un grand privilège. Je pense que pour moi, quand tu as la chance de vraiment goûter à ces médailles-là, médailles olympiques, médailles d'or, t'en veux plus. Puis je pense que c'est comme ça que je me motive à chaque jour. Puis j'ai été très choyée dans ma carrière de vivre ces moments-là. Puis je pense que je prends pas ça pour acquis. Pour moi, de pouvoir représenter ton pays au plus haut niveau, il n'y a rien de mieux.
Je parlais de Caroline Ouellette. L'arrivée de Caroline derrière le banc de la victoire, parle-moi quel impact ça va avoir, parce que c'était comme un naturel. Elle était à Concordia, puis on se disait à quel moment elle va arriver avec la victoire. Là, elle va être adjointe avec l'équipe. L'arrivée de Caroline Ouellette, parle-moi-en un peu. Tellement important. Je pense que d'avoir vraiment une figure comme Caroline Ouellette qui a joué, qui a gagné, qui a vraiment élevé le hockey féminin, pour nous, l'avoir derrière le banc, on est très choyés. J'ai la chance de l'avoir sur l'équipe nationale, l'entraîneur adjointe aussi là. On a la chance de la côtoyer, de voir qu'elle voit, comment qu'elle voit le hockey, comment qu'elle veut nous aider. Pour nous, en tant que joueuse, c'est juste jouer mieux pour elle. Puis de l'avoir derrière ici à Montréal, on est super chanceux. Puis il y a Kim Saint-Pierre aussi qui va être dans l'entourage un peu plus au troisième étage. Je ne sais pas si c'est le troisième à la Place Belle ou à l'Auditorium de Verdun, là. Mais aussi, l'arrivée, j'ai l'impression que c'est comme toutes les joueuses québécoises vont finir avec la victoire. Puis Kim Saint-Pierre, c'est un bel ajout aussi de l'avoir dans l'entourage de l'équipe. Effectivement. Je pense que c'est drôle, c'était quand j'ai vu Kim signer, Caro signer. C'est quand même un cercle qui revient de voir Daniel en tant que GM qui a coaché Kim et Caro en 2002. De pouvoir redonner. Je pense que pour nous, ces femmes-là, c'est des vétérantes qui ont vraiment montrer le chemin à nous tous de quoi que c'était possible le hockey féminin. Puis là, de les voir évoluer, être impliqués dans la LPHF, je pense que c'était juste un matter of time, qu'on peut dire. Erin Ambrose, on avait bien peur qu'elle soit repêchée lors du repêchage d'expansion par soit Seattle ou Vancouver. Mais finalement, elle va rester. Jusqu'à quel point c'était important qu'elle demeure, qu'il y ait une de vos pilières en défensive. Tellement important. Je pense que pour nous, comme tu l'as mentionné, c'est un pilier très important à la défense pour nous, en tant que joueuse, en tant que vétérane, en tant que leader. Alors, de l'avoir ici resté à Montréal, la vision du jeu, il n'y a pas grand joueuse qui l'a. Ça, c'est Erin Ambrose, puis on est tellement chanceux de l'avoir à Montréal, puis on va continuer d'élever le jeu ensemble, puis de continuer à pousser pour pouvoir la rapporter ici à Montréal, la Walter Cup. Tu sais, vous avez perdu quelques joueuses, évidemment, avec le repêchage d'expansion. Jusqu'à quel point Daniel a été capable de colmater ses départs et d'amener des filles qui vont vous permettre justement d'atteindre vos objectifs que vous avez pour cette année-là? Oui, c'est sûr, cet été, c'était quand même fou de voir tout ce qui se passait, combien de joueuses qu'on a perdu malheureusement. Mais je pense que c'est ça, une ligue professionnelle. C'est ça qu'on voulait. On voulait créer ça, qu'il y ait des filles qui allaient être tradées, qui allaient partir, peu importe. Mais je pense que le travail que Daniel a fait durant cet été, de pouvoir signer des joueuses avec beaucoup de talent, qui vont faire un impact très important ici à la victoire, des joueuses plus costaudes. Ça va être quelque chose que pour nous, je pense qu'il nous manquait un petit peu, fait que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer cette année. Est-ce que la LPHF s'est rendue là où tu pensais que ce serait après 3 ans? Est-ce que tu as l'impression que des joueuses qui attendaient de voir c'était quoi le produit, peut-être des Européennes, de s'en venir ici pour dire « OK, je vais tenter ma chance », mais après 3 ans ou 2 saisons, là, est-ce que tu as l'impression que c'est là où tu t'attendais à ce que ce soit quand cette ligue-là a commencé? Oui, tu sais, on a toujours des attentes. On veut toujours que ça soit top-notch tout de suite. Mais je pense que toutes grandes choses prennent du temps. Puis de voir qu'après 2 ans, on est ici, à déjà rajouter 2 autres équipes, de voir que les fans sont là, que les gens sont là, les gens qui achètent du gear et tout. Pour moi, je pense que c'est plus que je pensais. Je pensais jamais que... Tu sais, au début, j'en parle beaucoup, mais je pensais que ça allait être comme un honeymoon phase, qu'on peut dire, que, tu sais, les gens embarquent. Elle la dure, là. Oui, la lune est belle. Oui, c'est en plein ça. Puis c'est ça qu'on aime voir. Puis on va voir à Seattle, ils vont jouer au Climate Pledge, où que le Seattle joue aussi. Fait que vraiment de voir ces arénas remplies à nous supporter, c'est quelque chose qui est très cool à voir. Dans la Ligue nationale de hockey, il y a des joueurs dans certaines équipes on a vu Connor McDavid, on a vu Lane Hudson, qui prennent un peu moins d'argent pour pouvoir bâtir une équipe qui va être compétitive. De ton côté, avec la victoire, il y a aussi un plafond salarial. Et tu as aussi restructuré un peu la situation pour aider un peu l'équipe de prendre peut-être un petit peu moins d'argent pour qu'on puisse avoir un maximum de joueuses dans l'équipe? Le plafond salarial, comme on l'a mentionné, c'est 1,3. Puis, tu sais, d'avoir des femmes qui reviennent un petit peu de différentes équipes, pour moi, pour nous, tu sais, je suis pas la seule à avoir fait ça, c'est super important. On veut créer une culture qui est le fun, que les gens vont venir à Montréal. Puis, je pense qu'en faisant ça, je suis pas la seule non plus. C'était pour redonner à l'équipe, pour qu'on ait une bonne équipe. Puis, je pense que Daniel a fait beaucoup de travail pour que ça soit possible. La Place Belle va être pleine à chaque fois. Disons, cette année, tous vos matchs sont de la Place Belle. En terminant, comment
tes prochaines semaines, c'est de la préparation. Tous les jours au gym, il faut penser à l'équipe Canada, il faut penser à l'LPHF. Y a-tu des congés un peu ici et là ou ça va être à 200 000 à l'heure à partir de... C'est sûr que c'était ça occupé dans les prochaines semaines, mais je ne mentirais pas, Luc, j'aime encore ça. Puis on va profiter de ce qui se passe. Puis oui, une petite journée ici là, de congé, mais je pense que la saison va commencer puis ça va être à 200 000 à l'heure. Avant de te laisser partir, quand tu as des petits moments à toi, là, je pense que tu écoutes les Blue Jays, tu as regardé les Blue Jays. Évidemment, on dit Capitaine Canada, mais le Canada suit les Blue Jays présentement qui sont qualifiés pour la Série mondiale. Tu as vécu la soirée hier soir. Il y a quelque chose qui vibre présentement, même si on n'est pas nécessairement amateur de baseball, mais il y a quelque chose de spécial qui se vit présentement là, à Toronto. Tellement. C'est la magie du sport. Hein? Tu le vois, tu le sens. Puis je pense qu'on peut le sentir à travers la TV. Puis on est derrière les Jays, ça, c'est sûr. Ils vont affronter donc, face aux Dodgers, ça va être... oui, ça va... Oui. Ça va être la victoire. Hey, merci, Marie-Philippe, de ton passage et puis bonne préparation en vue de la prochaine saison. Espérant te reparler très, très bientôt. Merci Marie-Philippe.